Bonjour à tous et bienvenue sur Sciences Po Rennes TV. Elle a dominé la scène européenne pendant 16 ans. Angela Merkel a donc tiré sa révérence politique à la fin du mois de septembre. Celle qui a été classée 14 fois la femme la plus puissante du monde par le magazine américain Forbes va donc laisser sa place à un futur chancelier. Alors si avant elle, Helmut Kohl était un Européen plutôt convaincu et actif, eh bien Merkel et l'Europe, c'est une histoire un peu plus compliquée, faite de rendez-vous manqués et de rendez-vous marquants. La chancelière allemande aura tout de même incarné stabilité et pragmatisme lors des graves crises politiques et financières européennes. Alors quelle était sa boussole européenne? Quel bilan, quel héritage va-t-elle laisser en Europe? On tente de répondre à toutes ces questions dans ce reportage réalisé avec l'aide et les conseils des équipes de France Télévisions ici à Bruxelles. Elle nous a rendu l'Allemagne plus sympathique. Avec Merkel, l'Allemagne, c'est un pays cool. Elle a vraiment été un pôle de stabilité pour l'Europe. Elle a été quelqu'un qui essayait d'apaiser les tensions, qui essayait de trouver des compromis. Donc elle va laisser un grand trou, ça c'est une évidence. Beaucoup de jeunes gens ne connaissent rien d'autre. Oui, ils ont toujours parlé, l'Allemagne c'est Merkel. Sous Angela, certaines grandes questions liées à l'euro ont été finalisées. Les hommages pleuvent à travers l'Europe. De Bruxelles à Bonn, les Européens saluent celle qui a dirigé l'Allemagne pendant 16 ans. Même lors de son dernier sommet en octobre, le président du Conseil Charles Michel osera un hommage face caméra. Nous avons commencé par rendre un hommage à Angela Merkel. Nous avons eu l'occasion d'exprimer notre gratitude, nos remerciements. Durant toutes ces années, elle aura participé à 107 sommets européens. Gestionnaire de crise hors pair, son pragmatisme et sa stabilité ont marqué l'Europe. L'heure pour Angela Merkel est désormais au bilan. Merkel et l'Europe, c'est l'histoire d'une conversion tardive. Il faudra attendre 2020 et la crise sanitaire pour qu'elle dévoile sa face européenne. À l'été 2020, aux côtés d'Emmanuel Macron, Angela Merkel se penche sur le patient européen. Ils annoncent la création d'un plan de solidarité de 750 milliards d'euros pour relancer la machine européenne. Décision inédite, face à une crise inédite, totalement impensable 6 mois avant en Allemagne. Une révolution. Ich glaube, das ist notwendig. Außergewöhnliche Ereignisse, und das ist die Pandemie, die uns alle erreicht hat, erfordern auch außergewöhnliche neue Methoden. Ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, il y a un déclic où elle comprend qu'en fait, l'intérêt de l'Allemagne passe par l'intérêt de l'Europe. D'où ce changement, là aussi complet, qui va à l'encontre de l'ADN profond des Allemands, de dire on va accepter une forme de mutualisation des dettes. Pourtant, depuis son arrivée à la chancellerie en 2005, difficile de surnommer Merkel l'européenne. On préférera Mutti, la maman. L'image de la femme qui rassure est avant tout allemande. Ce plan de relance inédit avait déjà été évoqué 10 ans plus tôt. À Berlin, le 5 octobre 2008, le pays est au bord de la récession. Merkel est au pouvoir depuis 3 ans et fait face à son premier grand défi. En 2009, lorsque Nicolas Sarkozy lui propose un plan européen pour faire face à la crise, malgré les grands sourires affichés, il se heurte à un mur. Chacun sa merde, dira la chancelière. Quand elle arrive au pouvoir, en 2005-2008, c'est la grande crise financière, n'a pratiquement aucune culture économique. Et arrive effectivement la crise des subprimes, arrive aussi le danger d'un effet domino, d'une grande banque qui pourrait déstabiliser l'ensemble du système. Et elle prend des mauvaises décisions. Enfin, vraiment, elle prend cette décision, ce qu'on appelle Deauville, où elle est avec Sarkozy. Et puis, donc, il y a eu cette idée que les banques devaient participer aussi au financement de fait qu'elles avaient fait des mauvais choix. Et ça, c'était une idée en Allemagne. Et économiquement, tout le monde disait non, c'est pas une bonne idée. Et elle a quand même décidé de le faire, et Sarkozy l'a accepté et ils l'ont imposé à l'Europe. À l'autre bout du continent, la situation dégénère en Grèce. Une crise financière se transforme en crise de la dette, entraînant avec elle tout un pays qui se prend de détestation pour la chancelière allemande. Face à une Grèce au bord du gouffre, menaçant de faire exploser l'euro, Angela Merkel maintient sa ligne dure et reste sourde à la souffrance du peuple grec. Mais poussée par la France, elle va finir par accepter in extremis, contre la volonté de son ministre des Finances, un plan d'assistance en juillet 2015, une de ses décisions les plus marquantes. Elle a entendu la France, parce que toute sa majorité en Allemagne
lui disait « profitons-en, écartons les Grecs, sortons-les, non seulement de l'euro, mais en fait de l'Union européenne ». Et la France lui a dit non, il ne faut pas le faire. Et elle avait son ministre des Finances qui disait « ça suffit, on arrête de payer pour eux, on ne va pas payer pour eux ». Elle a compris que derrière, c'était toute la zone euro qui allait tanguer. Et plus que la zone euro, il pouvait y avoir un effet de contagion. Et là, encore une fois, elle retombe du bon côté. Elle dit « Nein, la Grèce restera dans la zone euro ». À l'été 2015, des centaines de milliers de Syriens qui ont fui la guerre se pressent aux portes du continent. L'Allemagne accorde l'asile politique à plus d'1 million de Syriens. Angela Merkel dévoile un visage humaniste et tente de sauver l'honneur de l'Europe en pleine crise migratoire. Elle décide de poser un geste unilatéral, radical. Elle ne prévient pas Paris et les autres capitales. Et elle dit, effectivement, moi, chancelière de l'Allemagne réunifiée, je n'accepterai pas qu'il y ait des barbelés. Dernier gros dossier européen en date, la crise de l'état de droit en Pologne. Alors que l'Union européenne craint un potentiel Polexit, Merkel, la fille de l'Est, est restée inactive. Depuis qu'elle est là, il ne s'est rien passé quasiment rien autour de la Pologne et de la Hongrie. C'est-à-dire que pendant très longtemps, elle a été une force d'inertie. La CDU, les chrétiens démocrates allemands, ont été une force d'inertie qui faisait qu'on n'agissait pas. Elle a fait un choix. Le choix, me disait l'autre jour un diplomate, de l'apaisement, de l'indulgence. Est-ce que c'était le bon choix ? Aujourd'hui, on peut se poser la question. Depuis le passage de flambeau avec Olaf Scholz, une question se pose alors. Avec un bilan européen rythmé de rendez-vous marquants, quel héritage laissera-t-elle en Europe ? Sur cette question, les avis sont partagés. Elle est devenue une Européenne pragmatique parce qu'elle a très très bien compris que l'unité de l'Europe était un impératif catégorique pour son pays, mais elle n'a jamais vibré. C'était une croyante sans avoir la foi. Et je pense que ce qui a manqué dans son approche, c'est d'avoir vraiment une vue d'ensemble européenne que j'aurais préférée. Et certains dossiers qui avaient été restés non finis, par exemple le chantier de l'euro de son mentor politique Kohl, était inabouti. Sous Angela, certaines grandes questions, pas toutes, mais certaines grandes questions liées à l'euro ont été finalisées. Donc on est sous un mandat de consolidation de l'intégration européenne. Si ses détracteurs l'accusent d'être une femme sans grande vision, elle aura offert 16 ans de stabilité à une nation qui n'aime pas beaucoup le changement. Aujourd'hui encore, elle reste la personnalité politique préférée des Allemands. Au sommet de sa gloire, Angela Merkel quitte le pouvoir de son plein gré. De Fräulein, il restera Mutti. Si sa relation à l'Europe aura été tumultueuse, une chose est sûre, allemande avant tout, Merkel l'aura été jusqu'au bout. Dankeschön.